Bon, j'ai l'impression qu'on est connecté. Salut à tous. Comme d'habitude, vous connaissez un petit peu le protocole, hein. Vous me dites si vous m'entendez. Comme ça, on est tranquille. On dit bonjour à tout le monde. On dit bonjour à Léo, à Grégoire LT, à Mika Néné, à Netlocker, à Saona, à Loul 13. Il y a Clément des South Winners. Il y a Claude Papy, évidemment, qui a un abonnement chez nous. Tokyo Vernia, il y a Wisebot évidemment qu'on salue parce qu'on fait pas de ségrégation, on accepte tout le monde dans cette émission. Nico Amskas, Pierrick 13, John Davon, j'ai l'impression que vous êtes en nombre aujourd'hui. Il y a Don Pablo 59, voilà, qui me dit que le son est nickel, donc ça c'est important. Voilà, Bingolo qui nous fait un petit coucou de Paris, Binou OM, oula, vous êtes nombreux aujourd'hui. Sorar, Scouter, tiens, un adepte de Sorar. Faudrait m'expliquer ce que c'est que ce truc, parce que bon, vous savez qu'à mon âge avancé, je pipe pas grand-chose dans ces histoires. Voilà, il y a François David Garcia, il y a Real Sidus, il y a Polo Vido, ouais, il y a beaucoup de monde, hein, Bolache, voilà, vous êtes nombreux aujourd'hui, tant mieux, j'espère que vous avez passé un bon jeudi de l'Ascension. Férié, j'espère que vous faites le pont. À mon avis, si vous êtes là, c'est que vous foutez pas grand-chose d'autre, hein, les amis, on va pas se mentir. En tous les cas, je suis très heureux de vous accueillir comme tous les jours dans l'OM au café. Ça fait 2, 3 jours que je vous promets de parler du Brésil, parce qu'il y a des rumeurs brésiliennes qui commencent à arriver, parce que de toute façon, lors de chaque mercato, on fait toujours des petits points sur les bonnes affaires qu'on peut trouver dans le championnat brésilien. Notamment moi, je vous fais un ou deux papiers là-dessus chaque année. Et toujours avec le même qu'on va bientôt recevoir. Évidemment, on va parler des autres sujets qui vous intéressent, mais ça sera plutôt en deuxième partie d'émission. Les transferts, les rumeurs. Vous avez vu que ça bougeait un peu pour Isaac Touré du Havre, qui est allé faire un petit tour, qui est allé visiter les installations de Manchester City. On en parlera. On parle de Bayo, l'attaquant de Clermont. On reparle évidemment dans la une du Phocéen ce matin de notre ami Mohamed Ali Chaud. Voilà, tout le monde est là. Michael Dromois, il y a Bill Kazoo, il y a X Kazoria, il y a tout le monde. Donc, je vais peut-être demander à notre technicien, euh, comment s'appelle-t-il? Évidemment, j'ai un trou. Oh, excuse-moi, j'allais dire Rémi Chabert, mais évidemment, ce n'est pas Rémi, mais en tout cas pour savoir si notre ami si notre ami, c'est Jérémy évidemment, si notre ami Dominique Bailiff est connecté ou pas, dans ce cas, on peut attaquer directement avec lui. Je vais vous le présenter. Euh, je vais vous le présenter, notre ami. Mais c'est Guillaume aujourd'hui. Putain, alors, là, c'est Alzheimer. C'est Guillaume Poggioli, évidemment, l'un des meilleurs techniciens sur le marché actuellement. Je sais pas pourquoi je dis Rémi Chabert. Il est en vacances, Rémi. Maroun Khoury est là depuis le Liban aussi. Donc on va bientôt parler. Tiens, il m'envoie un petit message. Voilà, dans 10 secondes, on est en ligne avec notre ami Dominique Bailiff. Alors je vais vous le présenter rapidement. Dominique, c'est simple. Si vous suivez le Phocéen depuis des années, et je pense que c'est le cas si vous êtes là, Dominique, vous lisez régulièrement ses conseils sur les joueurs brésiliens. Dès qu'on est en contact avec un Brésilien à l'OM, je l'appelle tout de suite. Dès que je fais des petits listings d'affaires intéressantes dans le championnat brésilien, je l'appelle aussi. Donc ça fait des années que vous lisez Dominique Bailiff et il va nous faire le plaisir de nous rejoindre pour parler évidemment de tous les sujets brésiliens qui nous intéressent. Ça n'a pas commencé très fort cette saison. D'habitude, il y en a plus. Mais je sais qu'il y en a un ou deux qui vous obsèdent parce que vous m'en parlez depuis plusieurs jours. Et donc, voilà, il est apparu à l'écran, mon ami Dominique Bailiff. Salut Dominique, tu m'entends? Salut Christophe, je t'entends très bien. Bon, impec, t'es où Dominique là? Moi, je suis sur Paris. Je suis sur Paris. Ben oui, sur Paris, évidemment. Pour ceux qui connaissent et qui s'intéressent au foot brésilien, Dominique a dirigé durant de longues années le site sambafoot.com, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. C'était vraiment le site consacré aux joueurs et au championnat brésilien. Et puis aujourd'hui, Dominique est resté évidemment dans le foot brésilien. Tu me confirmes? Tu as toujours un œil Tout, avisé sur ce championnat? tout à fait, on continue de suivre.
c'est une passion est un amour, donc on n'abandonne pas un amour de jeunesse comme ça. Bien sûr. Donc, on est nombreux aujourd'hui sur ce live, sur cet OM au café. On va parler directement du Brésilien qui nous intéresse le plus. Ça fait au moins une semaine, Dominique, que tous ceux qui nous suivent, là, tous ceux qui participent au live, me disent Danilo, Danilo, quand est-ce qu'on fait Danilo? C'est le remplaçant de Camara. Alors, Danilo, c'est un milieu de terrain brésilien défensif. Tu m'arrêtes si je dis une connerie, qui joue à Palmeiras. C'est Ok, ça, tout à et fait. on en a parlé parce que visiblement c'est un souhait de Sampaoli. Est-ce que c'est une vraie rumeur? Est-ce que c'est un fake? On n'en sait rien parce qu'on est dans une période de flou de toute façon où les rumeurs se multiplient. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce dossier-là et de ce joueur-là? Donc Danilo Bah de déjà, Palmeiras. pour ce joueur-là, c'est depuis la saison dernière où il s'est véritablement imposé comme un titulaire en puissance dans cette équipe de Palmeiras malgré son jeune âge. Et il a été félicité et a su aussi gagner les faveurs du sélectionneur brésilien, puisque là, il a été convoqué pour les 2 prochains matchs amicaux Mhm. avec la Seleção. Donc ça Ouais, au mois prouve de juin, aussi ouais. que ses prestations depuis la saison dernière sont observées par le sélectionneur et plaisent aussi au sélectionneur qui prépare aussi le mondial. Et c'est un joueur, alors c'est effectivement dans ce registre un peu à Abouba Camara, même si il est un peu plus relayeur, il est un peu plus porté vers l'offensive, mais il a pu évoluer de temps en temps et dépanner aussi en défense centrale du côté de Palmeiras. Donc c'est un joueur qui est assez polyvalent. Maintenant, c'est un dossier qui peut être difficile de par son montant, parce que il a une clause libératoire qui est fixée à plus de 50 millions d'euros. Bon, ça, ce sont les clauses libératoires. On sait Ouais. très bien qu'elles ne sont jamais respectées du côté du Brésil. Mais Palmeiras, conscient de pouvoir voilà, essayer d'avoir le plus d'argent possible, a fixé un prix entre 15 et 20 millions aujourd'hui pour ce marché estival. Donc, Mhm. c'est un prix qui est assez important pour un joueur qui est encore assez jeune. Mais de par ce qu'il a pu démontrer depuis la saison dernière du côté de Palmeiras, notamment en Copa Libertadores ou aussi dans le championnat brésilien, il a montré certaines garanties dans le jeu. Il semble être mature aujourd'hui pour découvrir l'Europe, même si je pense qu'il y a un temps d'adaptation. On l'a vu avec un joueur comme Gerson, qui était pourtant avec un peu plus d'expérience, qui a eu besoin d'un certain temps d'adaptation au championnat français, au système Sampaoli qui est particulier aussi. Bien Donc sûr. c'est pour cette raison que si jamais Danilo venait à venir du côté de l'Olympique de Marseille, je pense qu'il aurait besoin voilà, d'un certain temps d'adaptation pour pouvoir s'imposer directement dans cet effectif-là. Alors, tu me parles d'un tarif élevé, tu me parles de 20 millions, ça peut être moins, ça peut être plus, bah, selon le nombre de clubs qui vont surenchérir. S'il y a plusieurs clubs Tout à fait. intéressés, ça fait partie du système. Mais moi, j'ai envie de te dire que 20 millions sur un jeune joueur brésilien qui est sélectionné au mois de juin pour les matchs de la sélection brésilienne, finalement, c'est pas énorme. Souviens-toi, on en a beaucoup parlé lorsqu'il y avait la rumeur Gerson. Je t'ai appelé plusieurs fois, on en a parlé. C'est vrai que ça paraissait élevé, 20 millions, parce j'allais dire, il n'était pas encore sorti du Brésil. Si, il était sorti, il était parti à la Ouais. Roma. Ça s'était pas bien passé. Mais enfin, il venait du championnat brésilien. On trouvait ça un petit peu élevé. Puis finalement, tu l'as dit, après 4-5 mois d'adaptation, c'est devenu un joueur majeur de l'OM et même de la Liga. Donc pour moi, 20 millions d'euros pour un international, je ne sais pas s'il sera titularisé lors de ces matchs-là, mais pour un international brésilien, ça me paraît pas fou vu les tarifs qui se pratiquent aujourd'hui et vu ce que pourrait coûter une éventuelle revente d'un Gerson aujourd'hui finalement. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai quand je parle de tarifs élevés, c'est de par rapport à Gerson, hein, on va faire le parallèle avec Gerson, c'est qu'il a moins d'expérience du très haut niveau, puisque Gerson, ça faisait 2 saisons qu'il était titulaire à Flamengo, il a eu cette expérience du côté aussi de l'Europe, même si ça ne s'est pas très bien passé. Le Danilo, c'est vraiment depuis 2 saisons qu'il a intégré l'effectif professionnel et qu'il s'est imposé comme un titulaire dans ce groupe-là. Donc, je parle en termes d'expérience, de vécu du très haut niveau. Effectivement, c'est un petit peu moins important que Gerson, donc c'est pour ça que le prix peut paraître aussi un petit peu Mm. élevé. Maintenant, on sait très bien que les clubs brésiliens aujourd'hui ne dépendent finalement que des ventes de leurs grands espoirs pour pouvoir survivre dans ce contexte économique qui peut être particulier notamment au Brésil, et donc ils vont faire monter aussi les enchères. Mais aujourd'hui, effectivement, si on part sur 20 millions, quand tu regardes la progression que peut avoir ce joueur-là, ce qui peut t'apporter aussi sur les prochaines saisons, parce que ce ne sera pas, tu ne le fais pas venir que pour 1 an ou 2 ans. Je ne pense pas que ce soit l'objectif non plus de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment de pouvoir le conserver et de le faire progresser, de le faire atteindre un niveau, pourquoi pas, de conserver cette place en sélection puisqu'il a été appelé pour les 2 prochains matchs. Donc sur l'avenir, ça peut être effectivement un très bon objectif. Maintenant, il y a cette voilà, comme j'ai dit, il y a cette donnée financière. Est-ce que l'Olympique de Marseille voudra mettre autant sur un joueur qui n'a que 21 ans et qui ne n'apportera peut-être pas de garantie tout de suite
dans le jeu, alors qu'on sait très bien que l'Olympique de Marseille arrivera en Mm. Ligue des Champions. Il y aura besoin aussi d'un effectif capable de pouvoir relever cet objectif-là et cette intensité-là de la Ligue des Champions rapidement. Voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mm. Attends, tu parles d'inexpérience du haut niveau. Je crois que Palmeiras, quand même, si je dis pas de conneries, je sais pas s'ils l'ont gagné ou s'ils ont joué la finale de la Double vainqueur de Libertadores. la Donc ça, Copa Libertadores. voilà, double vainqueur hein, de la Mhm. Libertadores. On rappelle que c'est la Ligue des champions d'Amérique du Sud. Donc ça c'est pas mal. Et puis ce que tu m'as dit au début, ce qui est intéressant, on sait que Sampaoli pour remplacer Camara, et je trouve que c'est une bonne idée, cherche un milieu qui est peut-être plus dans la construction du jeu un peu plus dans l'offensive, dans la prise Oui, d'initiative, alors que Camara, c'était vraiment strictement défensif. Donc là, d'après ce que tu m'as décrit, Danilo, je pense que ça peut être intéressant. Alors, j'ai des tonnes de questions parce que dès qu'on parle du Brésil, évidemment, ben, les mecs sont comme des fous et vous avez raison. Hein. Alors, il y en a qui me demandent quel est ton joueur le plus intéressant à aller chercher en ce moment dans le championnat brésilien. Ça c'est une question que je vais te poser évidemment. On me parle aussi d'un autre joueur. Alors, je crois que j'ai vu passer un Queiroz, mais je suis. Oui, tiens, Dominique, que penses-tu? Ça, c'est Sorar Scooter de Queiroz des Corinthians. Alors, est-ce que tu le connais? J'en sais rien. D'ailleurs, j'ai paumé ça. Ça te dit quelque chose, Queiroz aux Corinthians? il y a Marlon, Kéros. Ah, le petit jeune. Oui, c'est un petit jeune, mais là, ça Ouais, reste encore, ouais, encore, encore vraiment, voilà, vraiment sans pas véritablement d'expérience. Donc là-dessus, ce serait plus un pari qu'autre chose, là. ouais. Ça, c'est un spécialiste du scouting hein, qui me dit ça. Donc, forcément, tiens, d'ailleurs, je l'ai. Des jeunes promesses. Alors, il y a Duqueiroz des Corinthians. Il y a Giovanni, ailier droit de Palmeiras. Ah, mais là, ça- Et puis, il y en a un dont je vais te parler tout de suite parce que je sais pas si c'est un fake, si c'est un compte Twitter qui s'amuse à lancer des fausses rumeurs parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, il y en a plein. C'est Evander, c'est un Brésilien, mais qui joue, tu sais, dans ce club danois là, qui est performant là, du Midtjylland, Midtjylland, ouais. FC Midtjylland. Midtjylland, voilà, merci de Midtjylland. de me reprendre. Voilà, il s'appelle Evander. Alors lui, on en a parlé. Pour l'instant, on l'a pas relayé parce que j'ai pas trouvé de source et ça m'a l'air un peu pipeau. Mais est-ce que tu peux m'en parler de cet Evander, si tu le connais évidemment hein. Oui, si, si, j'avais vu un petit peu sa progression et le fait de le voir arriver quand même du côté de ce club-là pouvait être étonnant. Maintenant, c'était aussi pour lui la possibilité d'arriver sur l'Europe par un autre biais qu'un des clubs des 5 grands championnats européens. Et ça lui permet aussi peut-être de Attention, un s'imposer. bon club qui sort des bonnes promesses. C'est intéressant ce club danois. Hein. Oui, maintenant, il y a, j'ai envie de dire aussi une différence de niveau, même si ce sont des bons joueurs à faire progresser. Quand on arrive dans un club, notamment comme l'Olympique de Marseille, où en plus des objectifs élevés que va demander le club, il y a aussi une question mentale qui se pose, puisqu'il y a une certaine pression dans ce club-là qui est populaire, et il faut savoir l'assumer. Un joueur qui vient de ce championnat-là, de ce club-là, et qui n'a pas encore véritablement franchi une autre étape intermédiaire, j'ai envie de te dire, ça peut être compliqué. Maintenant, sur les qualités intrinsèques, c'est encore un joueur à développer qui a montré des bonnes choses voilà, dans ce club-là. Mais aujourd'hui, si tu veux le prendre du côté de l'Olympique de Marseille, j'ai envie de te dire que ça serait peut-être un Luis Enrique, quoi. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça peut être un bon joueur ou qui peut passer à côté parce que mentalement aussi, il n'aura pas la capacité pour pouvoir assumer cette pression d'un grand club comme l'Olympique de Marseille, malgré les promesses dans le jeu qu'il peut avoir. Tiens, tu fais bien de me parler de Luis Enrique parce que beaucoup aimeraient ton avis sur ce dossier-là. On avait beaucoup parlé, souviens-toi, lorsqu'il est arrivé Mm. à l'Olympique de Marseille. Évidemment, alors là, c'était même pas un jeune joueur, c'était plus que ça. C'était uniquement ce qu'on appelle un prospect dans le C'est ça. langage des clubs ou dans le langage des scouts. Alors, il y avait beaucoup de monde dessus, il y avait un buzz autour de lui, on l'a payé 8 millions. Et puis, certains estiment avec raison que c'est un peu un flop parce que finalement, ben, il joue plus beaucoup, même s'il a eu des périodes où il a beaucoup joué. Moi, je persiste à dire il faut continuer, il faut un peu insister avec lui. Je sais pas comment tu vois ce dossier-là. Qu'est-ce qu'on en dit au Brésil si on en parle voilà, finalement ce Luis Enrique qui a quand même beaucoup joué pour un joueur de 19 ans à l'époque. Bon, ben, finalement, c'est un peu décevant. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, très clairement, très clairement. Alors c'est vrai que quand il était venu, voilà, on avait échangé sur le sujet et c'est vrai que moi à l'époque j'avais indiqué que
ce montant c'était 8 millions avec des bonus, il pouvait monter à Ouais, 10 ou 11, me paraissait élevé pour un joueur qui n'avait que 6 mois de professionnel du côté de Botafogo. Et ce qui lui a un petit peu fait défaut aussi, c'est qu'à son arrivée, bah, Villas-Boas, il nous a dit que c'était un numéro 9, alors que pas du tout. C'est un joueur qui n'avait ouais. jamais évolué ou a de rares occasions à ce poste-là et qui était plus un ailier de formation. Et on peut parler d'échec parce que sur ce qu'il nous a montré la saison dernière, notamment en fin de saison dernière, où sur ses entrées, il avait vraiment eu un impact sur les résultats de l'Olympique de Marseille, avec des passes décisives, avec des buts. Donc, il nous laissait entrevoir Ouais. vraiment quelque chose de correct et de cohérent. Il avait peut-être le potentiel pour faire mieux. Et malheureusement, cette saison, il est passé totalement à côté. À chaque fois qu'il est entré en jeu, il n'a pas eu, j'ai pas envie de dire le bon comportement, mais il n'a jamais fait de différence cette saison. Et pour un joueur, et on le dit encore une nouvelle fois, on parle de l'Olympique de Marseille, on parle pas d'un club lambda, on a besoin de joueurs aussi capables d'apporter quelque chose une fois qu'on leur donne la chance d'être sur le terrain. Et ça, il ne l'a pas fait durant toute la saison. Et alors, même si ça reste encore un jeune joueur, pour moi, je pense véritablement qu'il a peut-être besoin de partir, soit sous forme d'un prêt, de s'aguerrir sur un club européen, de se relancer, de retrouver la confiance, parce que très clairement, aujourd'hui, quand tu le vois jouer, les contrôles, les conduites de balle, il n'y a plus de Bien confiance. sûr, bien sûr. Voilà, il est Mm. vraiment au fond du trou. Et ça, quand on sait comment l'atmosphère marseillaise aussi peut peser dessus, c'est pas non plus faire un cadeau d'insister aujourd'hui avec lui. Donc je pense que véritablement, pour lui, si Marseille veut le conserver et veut vraiment continuer à croire en lui, ça passera peut-être par un prêt, lui redonner du temps de jeu, de la confiance dans un autre club où il pourra se montrer performant et revenir avec un peu plus de bagages du côté de l'Olympique de Marseille. Maintenant, du côté du Brésil, c'est vrai que voilà, on a suivi sa trajectoire. On n'est pas forcément surpris parce que même du côté du Brésil, voilà, c'était un joueur que l'on attendait de voir à un autre niveau. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'a pas su Mhm. passer cet échelon-là. Et on parle peut-être d'un retour en prêt du côté de soit de Botafogo ou d'autres clubs pour pouvoir le relancer aussi un Ouais, petit peu. voilà, j'allais te poser cette question. On continue de parler. Enfin, il y a encore des clubs, tu as cité Botafogo, qui aimeraient le faire revenir peut-être en prêt pour le faire jouer. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des clubs. Bah, Botafogo a un nouveau propriétaire qui est un propriétaire américain qui veut faire venir des joueurs européens ou qui évoluent en Europe pour apporter aussi un peu plus d'expérience dans son effectif. Lui connaît très bien le club, donc ce serait une bonne opération. Mais il y avait aussi un moment l'Atlético Mineiro qui s'était renseigné, mais c'est pas parti plus loin. Mais voilà, il suscite toujours de l'intérêt sur certains clubs. Et pour moi, ce serait peut-être une bonne opportunité. Alors, le mieux serait qu'il reste en Europe pour vraiment continuer à se développer, à progresser dans le football européen. Mais maintenant, s'il y a une porte aussi qui peut s'ouvrir du côté du Brésil où le plus important pour lui aujourd'hui, c'est vraiment de jouer, de retrouver cette confiance et de nous montrer ce qu'il nous avait montré auparavant. Parce que comme j'ai dit, en fin de saison dernière, sur les rentrées qu'il faisait, il était vraiment déterminant. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose qu'on n'a pas vu cette saison et qu'on aimerait revoir chez ce joueur-là. Tiens, j'en ai un qui te demande de nous parler un peu de Patrick de Paola. On en avait parlé pour l'OM, on en avait parlé tous les deux. Je crois Mhm. qu'il y a Gabriel Menino aussi. C'est De Dany qui me Palmeiras. demande ça. Ouais, ouais, voilà. Donc je sais pas. Alors oui, ça a été une piste de Paola. Je pense que ça l'est plus. Et Menino, deux mots peut-être sur ces deux joueurs-là, deux super Oui, milieux alors récupérés au de Brésil, me dit Paola, Dade Nunco. ouais, de Paola a signé à Botafogo là. Il a quitté Palmeiras pour Ouais. Botafogo et bon très clairement là il ne partira pas cet été. Maintenant on va voir aussi comment il va pouvoir s'imposer dans cet effectif-là qui est en reconstruction, qui est une nouvelle équipe désormais et voir s'il peut aligner les mêmes prestations qu'il a pu faire du côté de Palmeiras. Même si sur du côté de Palmeiras sur la fin de saison dernière ça a été un peu plus compliqué. C'est pour cette raison qu'il a quitté le club. Donc là aussi c'était un très grand prospect. On attend une confirmation dans un autre club. On verra d'ici un an s'il tient toutes ses promesses. Pour Gabriel Menino, c'est un jeune joueur aussi dont on évoque souvent le nom parce qu'il peut jouer le milieu droit ou latéral droit, mais qui a connu aussi beaucoup de méformes, une certaine irrégularité dans ses prestations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si Marseille doit se positionner sur un joueur, un latéral droit, c'est pas lui qui me viendra en tête. Enfin, du côté du Brésil, c'est compliqué à ce poste-là, mais du moins, c'est pas une piste pour moi qui mériterait aujourd'hui pour Marseille, qui va jouer la Ligue des Champions, on le rappelle, aura besoin aussi de joueurs prêts et capables d'assumer ce rôle-là tout de suite sur le terrain. Je pense pas que Gabriel Menino a aujourd'hui les épaules pour cela. Ouais. Pour finir, et on va prendre un petit moment avec ça, et c'est ce que je fais avec toi à chaque mercato, on cherche un défenseur central, voire deux, éventuellement des latéraux, on cherche un attaquant, enfin on cherche un milieu défensif, bref, on cherche des joueurs. Les petits conseils de Dominique Baillif, évidemment, on peut pas y couper, parce que toi, tu sais les joueurs qui peuvent sortir du Brésil, qui sont intéressants, qui correspondent un petit peu au budget de l'OM, etc. Si tu conseilles Pablo Longoria, et moi je sais que tu conseilles des clubs et des agents,
pour aller chercher des joueurs au Brésil, tu vas creuser de quel côté là en ce moment là? Bah écoute, très bonne question et c'est vrai que là, je suis en train de voir aussi un peu avec quelques recruteurs de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que déjà pour le poste de latéral gauche, pour moi, du côté de Marseille, c'est une Ah, vraie attends, priorité. attends, je t'arrête là parce que tu es en train de me dire que tu discutes un peu avec des recruteurs de l'OM? J'ai commencé à discuter un petit peu pour cet été pour voir un peu les profils et notamment les postes à renforcer, même si voilà, c'est sorti dans la presse et je suggère voilà quelques pistes. Mais C'est pour super moi déjà, intéressant, c'est super intéressant. ouais, Bah oui, oui, c'est après super voilà, on intéressant essaye là, parce que là, comme on dit. on est en train de discuter avec un scout championnat du Brésil qui conseille l'OM, donc et d'autres clubs, j'imagine. Mais non, mais c'est vachement intéressant parce que je sais qu'on avait quelqu'un, comment il s'appelle, Jameli, on a- oui, Oui, Jameli, non, Jameli, oui, 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 Paolo Jameli. ouais, qui est un peu notre scout au Brésil. Je sais pas si c'est encore le cas, mais qu'il l'a été en tout Je cas. crois qu'il n'est plus au club. Je crois qu'il n'est plus au club depuis D'accord, depuis voilà. la Ok. refonte. Ouais, il est plus au club. Mais là, il y a Mathieu Sekinger qui est aussi désormais Ouais, recruteur. bien sûr. Donc voilà, avec qui je peux échanger. J'ai essayé d'échanger aussi avec Pablo Longoria, pour rien vous cacher, pour voilà lui soumettre D'accord. quelques idées. Et mais c'est vrai que Ah, voilà, c'est c'est sympa moi. ça, c'est vachement bien. Ouais. Après, faut voir s'il écoute. Ça, c'est autre chose. Mais et je Ah, bah pense qu'il ça. est tellement sollicité que voilà, il doit faire aussi un petit peu le tri. Mais voilà, il y a ce poste de piston gauche, de latéral gauche, qui est un vrai problème à l'Olympique de Marseille depuis de très longues saisons. Et pour Bien moi, sûr. s'il y a un profil aujourd'hui qui sort du lot du côté du Brésil, et on le connaît du côté de l'Europe, c'est Guilherme Arana, qui est passé par le FC Séville et qui est retourné du côté Guilherme de Arana, Arana. c'est ça? Oui, Arana. D'accord. Il D'accord. était, il était au Corinthians, il est parti à OC Séville c'était en 2017-2018. À OC Séville, il a fait quelques matchs, mais ça n'a pas pris. Il est retourné au Brésil, donc à l'Atlético Mineiro. Sampaoli l'a entraîné durant sa saison à l'Atlético Mineiro, il Mhm. le connaît très bien. Ouais. Et c'est un joueur qui, depuis 2 saisons, s'est imposé comme le meilleur latéral gauche du Brésil. Il vient d'intégrer aussi la sélection brésilienne. Il a eu quelques sélections lors des derniers matchs, et là, il sera présent aussi pour les 2 prochains matchs au mois de juin. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un joueur qui semble être prêt à véritablement lancer sa carrière en Europe, un peu comme Gerson. Après une première expérience ratée en Europe, il est retourné au Brésil, il a retrouvé du temps de jeu, il a gagné en maturité aussi. Et aujourd'hui, c'est le meilleur à son poste du côté du Brésil. Et c'est un poste qui est un petit peu en souffrance du côté de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, ce serait la cible. Voilà, pas rêver, mais si du côté du Brésil, on doit chercher un latéral gauche, ce serait la piste idéale. Et j'en déduis que tu as donc soufflé son nom, soit à Longoria, soit à Tout à Mathieu fait, Séquinger. Voilà. exactement. D'accord. Donc ça, c'est une première info et c'est hyper intéressant. D'autres joueurs, peut-être à d'autres postes. Il y a un défenseur central, évidemment. On cherche toujours des attaquants parce que c'est recherché. On a parlé de Danilo. Est-ce que tu as soufflé son nom? Ou alors c'est peut-être pas la peine Non, non, parce non, qu'il est déjà très Danilo, connu. Non, d'accord. D'accord. ouais, enfin, Donc peut-être un autre. Danilo, on m'avait posé la question, c'était via un autre site qui m'avait demandé voilà quelques pistes sur le Brésil. J'avais parlé de Danilo et Mhm. ensuite après, Ouais, 2 ou 3 semaines après, c'était sorti du côté de l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai d'accord. que Danilo, moi je ne connais pas le dossier. Par contre, Guilherme Arana, je connais très bien son agent, donc c'est pour Ouais, ça aussi que je me permets de pouvoir souffler ce nom-là. bien sûr. Et du côté aussi des autres pistes, alors moi je ne le connais pas personnellement ni son agent, mais Mhm. il y a le défenseur du Red Bull Bragantino qui est Léo Ortiz, qui vient aussi d'être convoqué par Tite au niveau de la sélection. Il a été convoqué aussi lors des derniers matchs et qui lui aussi a prouvé depuis quelques saisons du côté du Red Bull Bragantino qu'il était voilà un joueur fiable à son poste-là, qui est capitaine. Il a 25 ans et Un c'est un joueur qui a central? participé. Comment? Un central? Défenseur Un central? central, défenseur D'accord, central, ok. et qui est capitaine de son équipe et voilà qui pourrait aussi alors plus dans un registre à la Caleta Char, c'est-à-dire un joueur un peu plus dans la dimension physique qui permettrait aussi d'avoir un complément, un joueur un peu plus technique à ses côtés, même si on ne sait pas si Saliba restera, mais voilà, c'est un joueur qui est un peu plus dans le profil de Caleta Char, ou aussi il y a un défenseur de Fluminense qui s'appelle Nino, qui a 25 ans, qui a fait les Jeux Olympiques de Tokyo, il était titulaire, et lui aussi, ça fait 3 saisons qu'il est titulaire indiscutable du côté de Fluminense. Il a montré vraiment de bonnes choses et voilà, il mériterait aussi cette petite chance du côté de l'Europe. Là aussi, dans un rôle de troisième défenseur central, à voir pourquoi pas pour remplacer aussi Alvaro González qui va quitter le club. Donc on sait qu'on aura un besoin aussi de défenseurs centraux et c'est un joueur qui peut être prêt aussi pour la Ligue 1 assez rapidement. Donc là, pour les défenseurs centraux, s'il y aurait deux pistes ou deux profils intéressants aujourd'hui, il y aurait Léo Ortiz et Nino de Fluminense. D'accord. Milieu, on a peut-être fait le tour, je sais pas, à moins que t'aies soufflé d'autres Non, noms, c'est vrai que peut-être à nos aujourd'hui amis à ce poste, olympiens, voire devant.
à ce poste-là et dans ce secteur-là. C'est vrai que du côté du Brésil, véritablement, il n'y a pas, à part Danilo ou peut-être des jeunes joueurs, mais qui sont encore des prospects, il n'y a pas véritablement de joueurs qui seraient prêts aujourd'hui à assumer ce poste-là. Par contre, dans un rôle un peu plus offensif, pour un peu suppléer Payet, qui ne pourra pas faire une nouvelle saison à être titulaire toutes les rencontres. Il y a un joueur alors qui n'est plus au Brésil, mais qui est en Russie, qui est au Zénith, c'est Claudinho, qui était du côté du Brésil il y a quelques saisons et qui a rejoint le Zénith. Le Zénith ne fera pas de Ouais, compétition internationale suite aux bien sûr, événements on en sait Ukraine. pourquoi. Et donc c'est un joueur qui aujourd'hui techniquement a cette palette qui pourrait aussi lui permettre, pourquoi pas, d'alimenter le jeu marseillais, d'être un vrai complément ou suppléant, enfin même s'il coûte très cher, donc je pense pas que ce sera plus un suppléant, mais il viendra concurrencer. Mais dans ce rôle un peu de faux meneur de jeu, de créateur, je pense que Claudinho peut être une piste aussi intéressante à creuser. Ouais, je crois qu'on en avait même parlé tous les deux. Dernière chose, il n'y a pas que des Brésiliens au Brésil, il y a peut-être des Argentins, des Paraguayens, des Uruguayens. Et on va pas citer tous les pays d'Amérique du Sud, mais peut-être un bon petit coup à faire aussi. Bah, au poste de défenseur central, moi, il y a toujours un joueur, voilà, que je comprends pas pourquoi il est encore du côté de Palmeiras, même s'il a son importance, il est capitaine, c'est le défenseur central Gustavo Gomes, qui est international avec le Paraguay, qui a une très grosse expérience, qui était passé par l'Europe, notamment au Milan AC. Alors, ça n'avait pas forcément fonctionné, mais c'est un joueur qui, à ce poste-là de défenseur central, de leader, de patron, voilà, pourrait aussi, pourquoi pas, être une option du côté de l'Olympique de Marseille, qui va rechercher à ce poste et qui aura besoin aussi de leader. Et lui a déjà montré, de par son expérience internationale avec le Paraguay, mais aussi avec Palmeiras, notamment sur les deux Copa Libertadores, qu'il pourrait être un joueur tout à fait capable d'assumer ce rôle-là à l'Olympique de Marseille. Donc, véritablement, sur les joueurs sud-américains, après, d'un point de vue offensif, c'est plus compliqué. Il n'y a pas véritablement de joueurs qui sortent du lot aujourd'hui du côté du Brésil, que ce Ouais, soit des joueurs brésiliens ou c'est sud-américains. toujours le problème, hein. C'est toujours le Exactement, tout à problème, j'ai fait. l'impression, dans le championnat brésilien, où on a vu Fred, à 40 ans, continuer d'être le meilleur Et avant-centre il joue encore, il du joue championnat, encore. quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Mais D'accord. c'est vrai, et en Donc, plus, ouais, vas-y, vas-y. on le voit encore aujourd'hui avec Hulk, qui est encore à 35 ans, titulaire du côté de l'Atlético Mineiro, qui était Ouais. champion du Brésil, et qui est le meilleur buteur. Donc ça prouve encore le déficit de qualité à ce poste-là du côté du Brésil actuellement. Très bien. Écoute, c'est génial tout ce que tu nous as dit. Donc, tu m'as dit Arana, hein, pour un Latéral nom gauche, ouais. soufflé à l'Olympique de Marseille, un deuxième nom soufflé à l'OM, peut-être, non? Une deuxième petite, Nino a été un soufflé à deuxième l'OM petit aussi. Ouais. Nino. C'est lequel, rappelle-moi? Le défenseur central de Fluminense, qui était aux Jeux Olympiques, qui était titulaire aux Jeux D'accord. Olympiques. Ok. Ouais. Donc ça fait deux pistes intéressantes. Après, les joueurs soufflés à l'OM, il y en a des milliers C'est ça. à chaque mercato, hein, on va pas se mentir. Mais en tous les cas, voilà, on a un œil brésilien qui parle avec les recruteurs de l'OM et qui parle avec nous aujourd'hui, donc c'est génial. On te remercie, vraiment, je te remercie au nom ils sont nombreux d'ailleurs à nous suivre aujourd'hui, de nous avoir donné toutes ces petites infos. On se reparlera, c'est sûr, durant l'été, Dominique, parce que évidemment les rumeurs, elles vont continuer à tomber. On connaît le mercato de l'OM chaque année. Merci beaucoup Dominique. Merci Si pour tu as encore l'invitation, deux, trois plaisir. noms à nous glisser, ben, tu as mon numéro et tu m'envoies, hein, il n'y a pas Ouais, de souci. Je ferai suivre, hein. Moi, j'ai un canal direct avec Pablo Longoria, on se parle, donc si ça peut te d'accord. faciliter la tâche, n'hésite pas à t'appuyer sur moi. En tout cas, je te salue et on te salue tous donc dans cette émission OM au café. Je te souhaite une excellente journée, de bonnes vacances si t'en prends, et puis on se revoit très bientôt. Ciao Ça marche. Dominique. Merci beaucoup en tout cas. Dominique Merci à vous. Bailif, merci à toi. Dominique Bailif qui était avec nous et on le remercie. J'espère que ça vous a plu les gars parce que vous avez vu, hein, mine de rien, on a des petites infos on tombe avec les bonnes personnes. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, Nino, Arana, commencez à aller regarder là sur Transfermarkt. Moi, je vais faire de même, hein. On va raccrocher, je vais faire de même. Peut-être même un petit papier dans la journée ou pour demain matin. Quel, quel- 29, allez, on reste encore quelques minutes ensemble. De quoi vous voulez parler, les gars? Qu'est-ce qui Maroun Kouri me dit prochain invité Vizirian. Ça va être compliqué avec moi quand même. Demandez peut-être aux autres. Mais avec moi, ça va être compliqué. Nico Amskas me dit Mandanda, entraîneur des gardiens, est-ce que c'est possible cet été? Ben Nico, si tu penses que l'OM peut se payer un entraîneur des gardiens à 350 000 euros par mois,
pourquoi pas? Dans ce cas-là, je vais postuler, hein, je me fais une petite formation entraîneur des gardiens, puis hop, ça me ferait un petit complément de salaire intéressant. Non, moi, j'y crois pas. Mandanda, moi, mon intuition, c'est qu'il va rester, il lui reste 2 ans, il va rester jusqu'au bout, qu'il joue pas. Après, on parle de Nice, si Nice met vraiment le paquet et veut vraiment Mandanda, pourquoi pas? À ce moment-là, moi, je lui souhaiterais bonne chance et je lui dirais merci. Sorar Scooter, Christophe, une petite question sans langue de bois. Quel est ton avis sur Sampaoli et son style de jeu, ce qu'il a apporté ou pas à l'OM? Alors, il y a beaucoup de choses. C'est une question intéressante, on en parle à chaque fois, mais je peux te répondre. Un, il a apporté la deuxième place. C'est pas rien. Ça sauve le club de beaucoup, beaucoup de problèmes cet été. Donc ça, c'est un premier truc. Et sportivement, c'est génial. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a apporté? On n'a jamais vu autant de monde, un tel engouement depuis longtemps au stade Vélodrome, hein. Les gens se battent pour avoir des billets, il y a une ambiance de feu. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il a quand même révélé des joueurs formidables. Il est allé chercher des bons joueurs. Luan Pérez, c'est pas dégueu finalement. On voit sur toute la saison qu'il nous a rendu beaucoup de services. Gerson en a parlé, c'est inutile d'en reparler. Il a révélé, il a permis de se lâcher à un Guendouzi, à un Rongier. Il l'a révélé, Rongier, comme un joueur polyvalent qu'on connaissait pas. Enfin bref, moi j'ai que des bonnes choses à dire sur lui et je le dis d'autant plus facilement que tu m'aurais posé la question lorsqu'on a annoncé son arrivée à l'OM. Pour moi, je pensais que c'était vraiment un coup de com' et j'étais pas d'accord avec cette arrivée. Donc tu vois, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc aujourd'hui, oui, on s'est emmerdé. Il y a eu des mauvaises périodes, mais ça tenait aussi de la forme physique des joueurs. Mais moi, je pense qu'il a beaucoup apporté à l'OM cette saison, y compris sur le plan du jeu, où il a fait des choses qu'on voyait pas en Ligue 1. Voilà, des systèmes avec des joueurs à qui on demande de jouer à plusieurs postes. Bref, moi, je trouve qu'il a apporté sur beaucoup de niveaux. Après, on aime ou pas, ça c'est une question de goût. Euh, Nico Amskas me propose des Brésiliens de Donetsk. Bah, à mon avis, il n'y en a plus beaucoup là-bas. Il y en a beaucoup qui sont partis, dont un excellent qui est Tété, l'ailier droit, qui est parti à Lyon. Voilà, Mohamed Ali Chaud qui fait monter les enchères me dit c'est pas lui qui fait monter les enchères. Je pense que si quelqu'un fait monter les enchères, c'est Angers. Alors lui et son agent, évidemment, en termes de salaire, il faut monter les enchères aussi. Mais ça, c'est le principe de la concurrence. Si Mohamed Ali Chaud, il avait qu'un seul club, l'OM, sur lui, bah, ça serait réglé depuis longtemps. Là, il y en a beaucoup qui le veulent, donc bah, ça fait partie du jeu. Oui, alors ça, c'est moi qui l'ai écrit ce matin sur le Phocéen. On parle du jeune Buonanni du LOSC qui arriverait libre. Alors, je dis qu'il arriverait parce que Yanis qui est sur le coup aussi et qui est plus avancé que nous, je pense. Mais effectivement, c'est un jeune crack, hein, faut pas hésiter à le dire. Alors à cet âge-là, ça veut rien dire parce qu'il peut être nul 2 ans après. Mais c'est un très bon joueur du centre du formation de Lille, donc qui n'a pas joué avec les pros encore, qui est en fin de contrat, tu sais, un peu comme les Niçois qu'on a récupérés l'an dernier et qui ne veut pas re-signer. Donc il va partir. C'est un international U16, U18. Il a même été cité comme faisant partie des 50 ou des 60 meilleurs 2004 dans le monde, hein, par The Guardian, qui est un journal anglais, qui est peut-être le seul journal anglais respectable à mes yeux, enfin qui parle de foot en tout cas. Donc c'est pas rien, et évidemment, ben, Longoria, Séquingé, Friot sont sur le coup, ils vont essayer de faire ce qu'ils ont fait avec les jeunes niçois, qui bon, ont pas fait grand-chose cette année avec la une, mais enfin qui sont très jeunes et qui sont considérés comme des bons. C'est des internationaux. Moi j'aime bien ce... Alors oui, c'est mieux de former des mecs comme Camara depuis l'âge de 5 ans, mais aller récupérer des mecs de 18 ans excellents dans les centres de formation, ben, comme Lille qui nous a piqué Liadji par exemple, ça fait partie du jeu. Niveau éthique, c'est pas top, mais enfin, le jeu du foot aujourd'hui, même chez les jeunes, c'est ça. Donc si on peut aller récupérer ce joueur, ce Buonanni, qui joue à Lille, ben, pourquoi pas. Après, vous faire une description du joueur, je vais pas pour vous raconter de la flûte, je l'ai jamais vu jouer, hein. Je regarde pas les matchs de la réserve de Lille. Claude Papy me dit c'est exact pour le Guardian, c'est la misère de chez misère, la presse anglaise ici. Ah ben je savais pas Claude que tu étais en Angleterre. Ben moi j'habitais en Angleterre aussi. Et évidemment j'étais un lecteur du Guardian parce que pour le reste ça pue. T'as raison. Surtout dans le foot. Ben Seguir souvent avec le groupe, mine de rien, c'est pas anodin, me dit Chaise Longo. C'est vrai, hein, avec des joueurs de cet âge-là, c'est pas évident, hein, surtout à l'OM, hein.
Papéo, Guéhédouzi, Tatoni, North Face, Chris, c'est du placement de produit. Non, c'est pas du placement de produit. J'aimerais bien être sponsorisé par North Face, c'est pas le cas. Mais tu sais, moi, je vis dans la nature, à la montagne, et j'aime cette marque. Donc c'est vrai, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'en ai souvent sur moi. Mais non, c'est pas de la pub. Après, si quelqu'un de chez North Face me regarde et veut me sponsoriser, je prends. Bayo, il est nul, non? Me dit Le Mas 84. Bayo, c'est l'attaquant, c'est l'avancement de Clermont. Putain, il est nul. Je crois qu'il a mis 14 buts ou 12 buts cette année. Il est jeune, hein, il a 22-23 ans. Visiblement, l'OM s'intéresse, mais ça, c'est un truc qu'on entend depuis pas mal de temps. On entend parler de ça aujourd'hui encore une fois, c'est vrai. Non, je le trouve pas nul. Il avait même marqué chez nous, tiens, quand Clermont était venu gagner. Non, non, c'est un des bons jeunes de Ligue 1. Bon, je suis pas un spécialiste, je l'ai pas vu jouer 50 fois, hein, même si j'habite pas très loin de Clermont. Mais non, je crois pas qu'il soit nul. Alors après, est-ce que on est vraiment sur lui? Bon, j'ai l'impression que dès qu'il y a un jeune avançant qui brille, on est sur lui, hein. Mais ça, de toute façon, jusqu'à la fin du mercato, des rumeurs, vous en aurez. Mais voilà, comme Mohamed Ali Chaud, bah, il fait partie de ces bons jeunes. Voilà. Vidam, Bayo est pas professionnel, il fait n'importe quoi. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Il y a Albo Marseille qui me fait un truc avec Dario Moreno de Rio. Personne connaît la chanson. Bon, Albo Marseille, à mon avis, il a mon âge, voire plus. Parce que pour sortir des vannes aussi datées, franchement, bravo, je te félicite pas. Non, on est là pour déconner aussi et pour faire des vannes. C'est bien d'essayer. C'est bien d'essayer de faire des vannes. Annelus qui gratte. Bravo pour le pseudo. Tu habites où? J'habite en Lozère. Voilà. Dans le Massif central. Christophe, gardien numéro 2. Est-ce que tu as une idée? J'ai pas d'idée. Faudrait déjà que Mandanda s'en aille. Et à mon avis, on n'est pas parti pour. Mais enfin, si on devait prendre un 2, c'est vrai qu'on a le jeune, moi que j'aime beaucoup, Simon, qui a re-signé d'ailleurs. On vous l'avait annoncé en exclu, il a re-signé à l'OM. Bon, il est très jeune, il joue avec la réserve. Alors, il fait des déplacements avec le groupe, mais il est toujours dans les tribunes. Euh, Moi, je pense que c'est un futur très bon. Voilà. Après, est-ce qu'on pourrait, ben, moi, je serais d'avis de recruter un vrai numéro 2. C'est-à-dire pas un mec qui veut piquer la place du numéro un, mais un bon numéro 2. Tiens, je crois qu'il y avait Canuti qui nous proposait un numéro 2, mais alors lequel, j'en ai plus le souvenir. Tiens, il y a Bobby Bog qui nous dit Larsonneur, qui était, c'était le gardien de Brest, qui était très bon la saison dernière. Pourquoi pas, voilà. Jo me dit Simon n'est-il pas pisté en Ligue 2? C'est possible. Après, un joueur qui a jamais joué en Ligue 1 ni en Ligue 2, voilà, même en Ligue 2, ça serait pas évident, mais ça serait bien de le voir partir en Ligue 2. Tiens, j'appellerai son agent que je connais pour lui poser un petit peu la question. Benitez est en fin de contrat, me dit Cours, Skinou. Mais Benitez, est-ce qu'il a envie d'être numéro 2? Ou alors, est-ce qu'on remet un Benitez potentiellement numéro un dans les pattes de Lopez? Ça aussi, c'est un truc. Moi, j'y crois pas trop à Benitez. Ou alors, on le met en concurrence et on se refait une saison compliquée avec deux gardiens qui se marchent un peu sur les pieds. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste encore quoi? Ou pas longtemps. Il est déjà 40, là, bientôt 40. Donc, pourquoi on se place pas sur Lafont? Non, mais Lafont, c'est peut-être un des futurs gardiens de l'équipe de France. Il a été énorme avec Nantes. Ça fait des années qu'il est prêté, machin. Il va pas venir pour être sur le banc. Si tu prends Lafont, euh, qui, qui, qui est, qui est un espoir, un potentiel exceptionnel depuis l'âge de 16 ans, hein, c'est un des plus précoces dans l'histoire, qui a eu du mal à percer, peut-être une question de tempérament, quelqu'un d'assez effacé, tout ça. Mais sinon, potentiellement, c'est énorme. Donc, et maintenant qu'il est vraiment en train d'éclater au plus haut niveau, je suis vraiment pas persuadé qu'il ait envie de se faire une nouvelle saison dans l'incertitude, numéro 2, numéro un bis. Non, voilà, si tu prends la fond, c'est pour être numéro un, pour moi. Ah oui, Akan Soukour me dit Canuti veut Gourtner. Pourquoi pas en numéro 2? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, Sorar Scooter me dit Patrice Laffont de Pyramide. Putain, les mecs, essayez de préparer des vannes un petit peu en amont, testez-les sur des amis, peut-être des collègues de bureau, et si ça marche, vous les donnez, parce que là, elle est catastrophique, ta vanne, Sorar. Je suis désolé. Non, je plaisante, c'est bien de faire l'effort. Voilà.
Ferrat de Nîmes, un bon coup. Bah, on en avait parlé, je pense, la saison dernière et même la saison d'avant. Il était très bon, je l'ai un peu perdu de vue, c'est un bon joueur de côté. Euh, voilà, il se casse de Nîmes, Nîmes lui a fait des mauvais coups. Il y a eu d'ailleurs un entretien, je crois que c'était dans l'équipe ou dans Foot Mercato, c'était hier ou avant-hier. Voilà, dernière question, tu connais le joueur de Lens que l'OM veut piquer à Lyon, me dit Luffy Flo. Je le connais bah, de nom. Je connais de nom, voilà, c'est Le Penant, c'est Joanne Le Penant, mais je peux pas t'en dire plus. Chris, tu te lèves ou tu vas te coucher? Me demande Nacho, pourquoi? J'ai l'air de quelqu'un qui va se coucher ou de quelqu'un qui se lève, je sais pas. Non, c'est pas le cas. Je vais bosser aujourd'hui. Voilà. Le Penant, pour l'avoir vu, c'est pas mal, me dit Acrobatco. Il est 40. Je vais devoir vous laisser. J'espère que cette émission avec l'ami Dominique Bailly vous a intéressé. En tous les cas, on va en reparler des pistes qu'il nous a données, évidemment. Je ne vous donne pas rendez-vous demain parce que c'est le week-end, donc il n'y a pas d'OM au café. Et je sais pas, j'ai pas regardé mon planning, mais sûrement lundi. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine, toujours à la même heure, donc à 11 heures sur la chaîne Twitch du Phocéen et sur le Phocéen. Évidemment, je vous embrasse, je vous souhaite un bon appétit. Passez un beau week-end. Ciao.